Bienvenue à vous dans ce tuto vidéo de la couture de la combi Ona. Ona peut être à la fois une combi short ou une combi pantalon. Ici je la porte en version short. Vous pouvez y ajouter des poches. Pour cette version j'ai décidé de ne pas en mettre, mais vous verrez c'est hyper simple à réaliser et c'est vrai que c'est sympa d'avoir des petites poches. Ona est une combinaison au style un petit peu esprit japonisant avec des manches kimono, un joli travail sur le devant, une petite patte de boutonnage qu'on a voulu arrondi pour plus de féminité. Cette petite coulisse qui vient resserrer la taille. Elle se porte plutôt loose, ce que j'aime beaucoup puisque pour l'été, je trouve que c'est hyper agréable à porter et pour autant, c'est hyper féminin. Cette version short est cousue dans une viscose, une de chez Stragier. Vous pouvez coudre Ona dans plein de tissus possibles, gaze de coton, viscose, crêpe, soie, lin viscose, il y a vraiment un max d'options. Il y a aussi le tencel aussi, enfin bref, il peut y avoir plein de versions possibles. Bref, il peut y avoir un tas de versions possibles, toutes différentes les unes des autres. Et c'est ça qui est super chouette aussi en couture, c'est que vraiment, suivant le tissu qu'on utilise, on peut avoir un vêtement totalement différent. Bon, l'idée ici c'est quand même de garder la souplesse de la combi, déjà pour un max de confort, mais aussi parce que la ligne sera plus jolie et la silhouette beaucoup plus légère. Avant d'attaquer la couture, je vous montre comment procéder pour couper vos manches et coulisses. Vous constaterez que la manche ne rentre pas dans le tissu au pli. Il faut donc déployer votre tissu et le replier dans sa hauteur pour venir placer vos manches et les couper dans le sens de la lèse. Vous viendrez ensuite couper vos coulisses dans le reste de tissu. Une fois tout coupé, on attaque évidemment la couture. Dans la vidéo, je vais travailler sur deux tissus différents pour vous proposer une version sans poche et une avec poche. C'est parti. Prenez votre bas devant, pantalon ou short, ce sera la même chose. Et venez épingler endroit contre endroit uniquement au niveau de la fourche. Faites de même pour votre bas dos. Puis cousez la fourche à 1 cm et surjetez. Plaquez la marge de couture au fer sur l'un des côtés. Prenez vos bas devant et dos ainsi assemblés par les fourches et venez les positionner endroit contre endroit. Épinglez les côtés et l'entrejambe, puis cousez à 1 cm et surjetez. Repassez soigneusement en plaquant vos marges de couture vers le dos. Voilà, votre bas sans poche est prêt. Le bas avec poche demande un peu plus de travail. Endroit contre endroit, épinglez une poche pièce numéro 6 sur le devant bas numéro 7. Vous avez des crans sur le patron pour les positionner. On fait évidemment exactement la même chose pour la deuxième jambe. Je prends le temps de vous montrer précisément où vous allez coudre entre vos crans. Cousez à 1 cm en prenant le temps de former le petit angle.
Pour ce faire, je laisse mon aiguille plantée, je lève mon pied de biche et je tourne pile poil où mon angle se forme. Je fais bien évidemment la même chose de l'autre côté de ma poche. Voici ce que vous obtenez. Vous allez ensuite cranter minutieusement les marges de couture jusqu'aux angles. Voici ce qu'on obtient en retournant sur l'envers. Repassez ensuite soigneusement pour ne pas que la poche apparaisse sur l'endroit. Pour ce faire, je prends le temps de bien ressortir mes petits angles en tirant sur mes petits morceaux de tissu et je viens repasser délicatement ma poche. Si la poche ne se place pas correctement, c'est que vous avez certainement mal cranté. Il ne faut pas hésiter à aller vraiment au plus près de l'angle, soit à 1 mm. Envers contre envers, épinglez une seconde poche sur la poche déjà cousue. Cousez à 0,5 cm du bord. Attention à ne coudre que la poche. Recoupez les valeurs de couture pour laisser environ 0,2 mm. Retournez la poche endroit contre endroit. Repassez soigneusement en veillant à bien ressortir vos marges de couture, c'est très important pour la suite. Piquez maintenant sur le tour de votre poche à 1 cm. Bravo, vous avez réalisé une couture anglaise. De cette manière, pas de surjet apparent sur votre poche, c'est nickel, endroit comme envers. Et voilà, vos poches sont maintenant cousues, place à la suite. Nous allons désormais pouvoir assembler nos fourches devant et dos. Endroit contre endroit, épinglez les fourches devant bas 7 entre elles. Faites de même pour les fourches dos.
Cousez à 1 cm puis surjetez les valeurs de couture. Voici ce qu'on obtient pour les deux parties du short. Au fer, couchez les valeurs de couture sur un côté. Nous allons maintenant pouvoir assembler les côtés. Endroit contre endroit, épinglez les côtés du devant et du dos bas. En épinglant, veillez à ne pas épingler vos poches mais juste le bord laissé franc. Coudre de haut en bas à 1 cm en veillant à ne pas coudre l'ouverture de poche. Cousez en faisant bien attention à vos poches. Oui, je sais, je me répète, mais vraiment, c'est très important. Vérifiez bien que tout est OK, puis vous pouvez ensuite surjeter vos valeurs de couture. Au fer, couchez ensuite les valeurs de couture vers le dos. Nous allons maintenant épingler endroit contre endroit au niveau de l'entrejambe. Sur le short, l'entrejambe est évidemment très courte. Sur la partie pantalon, elle est évidemment bien plus longue. Coudre à 1 cm et surjeter les valeurs de couture. Bien repassé, votre bas est désormais terminé. Mettez-le de côté pour la suite. Place à la partie buste. On va commencer par la couture de l'encolure dos. Ouvrez votre dos buste coupé au pli, puis endroit contre endroit, épinglez le biais sur l'encolure dos buste. Cousez le biais sur le pourtour de l'encolure dos à 1 cm. Coupez le surplus de biais qui vous reste sur les épaules, puis venir cranter les valeurs de couture de l'encolure. Au fer, venir coucher les valeurs de couture vers le biais. Au fer, repliez votre biais contre la valeur de couture. On reforme en fait comme un biais acheté tout près dans le commerce.
le replier en deux sur la couture et le plaquer au fer. Puis le replaquer au fer vers l'intérieur pour ne pas qu'il soit visible sur l'extérieur. Particulièrement sur ce type de tissu qui a tendance à être fuyant et à ne pas tenir, j'aime utiliser mon clapper pour bien caler tout ça. Surpiquer le pourtour à 2 mm du bord. J'utilise mon pied spécial. Surpiquer. Pour une jolie surpiqûre, on veille toujours à allonger légèrement le point. Ici, je suis à 3 mm pour vous donner une idée. Place maintenant au buste devant. Vous aurez préalablement thermocollé vos parmentures avec un thermocollant adapté. Ici, le plus fin possible était le mieux. Endroit contre endroit, épinglez la parmenture devant, pièce numéro 3, sur le devant milieu du buste, pièce numéro 1. Cousez à 1 cm en veillant à avoir de jolis arrondis. À la fin, je vous conseille de dégarnir et cranter les arrondis. On va ensuite faire une sous-piqûre visible sur la parmenture devant, mais pas sur le buste devant. On commence à 3 cm en bas de l'épaule et si c'est difficile de passer l'arrondi, je vous conseille d'arrêter avant celui-ci et de repartir juste après. Comme tout à l'heure, on n'hésite pas à rallonger son point. Une fois encore, j'ai utilisé mon pied spécial ourlet invisible. Surjetez la partie intérieure de vos parmentures, puis vous pouvez ensuite bien repasser tout ça. On passe à l'assemblage des bustes dos et devant ensemble. Reprenez votre buste dos préparé et vos bustes devant préparés également. Endroit contre endroit, vous allez épingler vos bustes par les épaules. Cependant, attention, la parmenture devant va faire bascule sur l'envers du dos qu'elle prend ainsi en sandwich. Pour ce faire, on veille à bien placer la couture d'assemblage de la parmenture avec la couture d'encolure dos. Épingler toutes les épaisseurs ensemble. Coudre toutes les épaisseurs ensemble à 1 cm.
Voici ce que vous obtenez à la fin de cette étape. Pour une plus jolie finition, vous allez cranter l'angle au niveau de la parmenture, puis surjeter. Retournez sur l'endroit, puis au fer, on vient plaquer les marges de couture vers le devant. On fait évidemment la même chose pour l'autre épaule. Je fais exprès de laisser cette partie de la vidéo une fois encore pour vous montrer vraiment comment je viens faire bascule avec ma parmenture. De cette manière, vous prendrez le temps de bien visualiser la chose. J'ai fini de coudre par les épaules, je viens maintenant repasser mon devant buste et ensuite mes épaules en plaquant mes marges de couture vers le devant. On passe désormais à l'assemblage des manches. Déployez vos bustes, puis venir épingler vos manches endroit contre endroit en respectant les crans de montage. Cousez à 1 cm puis surjetez les marges de couture. Au fer, on va plaquer les marges de couture vers le buste. Puis, on va venir faire une surpiqûre sur nos marges de couture à 0,5 cm du bord de la couture d'assemblage. Cette surpiqûre se fait donc sur la partie buste devant et dos. Une fois encore, j'aurai au préalable allongé mon point de couture à 3 mm environ. On va maintenant refermer notre buste par les côtés. Repliez notre buste en deux, endroit contre endroit, puis épinglez les dessous de manches côté.
cousez à 1 cm. Une fois ma couture d'assemblage côté faite, on va venir cranter dans nos arrondis pour donner de l'aisance à nos dessous de bras. Une fois que j'ai bien cranté dans mes arrondis, je vais venir surjeter le tout pour avoir quand même une finition propre. Superposez ensuite les devants sur 3 cm. Veillez à bien positionner le côté droit sur le dessus. Et oui, le côté droit sera celui où on viendra faire par la suite nos boutonnières. Bâtir nos milieux de vent à 0,5 cm. Bâtissez à la machine avec un point assez long. Place maintenant à la coulisse. On aura au préalable thermocollé l'envers de la coulisse devant au niveau des repères milieu. Puis on aura coupé 2 rectangles de tissu de 3 par 4 cm appelés passepoil. Au niveau des repères indiqués sur le patron, j'ai retracé sur mon tissu un rectangle de 0,5 par 1 cm à l'horizontale. Je trace également ce rectangle sur l'envers de mes petits rectangles appelés passepoil, puis je viens à l'aide d'une épingle les placer précisément sur le repère de la coulisse, endroit contre endroit. Puis je viens coudre précisément sur tout le tour de mon petit rectangle. Ici, n'hésitez pas au contraire à raccourcir votre point à 1,5 environ. Cela vous permettra de faire un rectangle beaucoup plus précis. Je viens ensuite cranter dans mes petits rectangles cousus, puis je vais les retourner sur l'envers. On vient de réaliser de jolis œillets. Plus qu'à repasser minutieusement le tout. Pour maintenir votre rectangle en place, faites une surpiqûre tout autour de votre rectangle. Une fois encore, n'hésitez pas à réduire votre point pour que ce soit plus précis. Épinglez maintenant votre coulisse devant avec votre coulisse dos endroit contre endroit par les côtés. Coudre à 1 cm, puis ouvrir les marges de couture au fer.
Si comme moi vous avez un tissu qui a tendance à s'effilocher, surjetez l'un des côtés de votre coulisse sur tout son tour. Puis on va marquer un repli de 1 cm offert envers contre envers. Place à l'assemblage du buste et du bas. Endroit contre endroit, épinglez la coulisse ainsi constituée sur le bas du buste. Dans un premier temps, on ne va mettre des épingles que sur nos côtés et nos milieux devant et dos. On fait attention à bien aligner nos coutures côté. Retournez ensuite votre bas sur l'envers, puis le glissez à l'intérieur du buste pour venir l'épingler envers contre envers du buste. On aligne nos bords francs ensemble. Et on prend le temps ici de bien épingler le tout. Une fois encore, on fait bien attention à bien aligner nos coutures côté et nos dos et devant. Cousez à 1 cm sur tout le pourtour. Pareil, si votre tissu s'effiloche, vous pourrez aussi venir le surjeter à la fin de cette opération. Placez le buste au travers de votre planche à repasser, puis venez repasser la coulisse vers le bas en veillant à bien laisser le repli précédemment créé. Épinglez ensuite votre coulisse sur votre bas. Puis on va ensuite surpiquer à 2 mm du bord sur tout le tour de la coulisse. Je prends une fois encore mon pied spécial surpiqûre ou alors ourlet invisible, il a un nom différent suivant la marque de machine. Je vous montre comment je procède. Je place mon buste au travers de ma machine et je viens positionner la coulisse pour venir surpiquer sur tout le pourtour tranquillement. De cette manière, je suis sûre de ne pas prendre d'épaisseur que je ne voudrais pas coudre. Place à la couture des liens. Sur l'extrémité de chaque lien, faire un rentré de 1 cm envers contre envers. Puis, endroit contre endroit, repliez la ceinture en 4.
L'idée, c'est de former comme un billet. Faire une couture nervure à 2 mm du bord. Une fois encore, je vous conseille d'allonger votre point de couture à 3 mm. Épinglez ensuite un lien de chaque côté de l'élastique et maintenir par un point zigzag. Avec un passe-lacet ou tout autre outil qui puisse vous convenir, insérez le lien dans la coulisse par les œillets. L'élastique viendra se placer sur votre partie dos. Il nous reste maintenant à faire les ourlets de manches et de bas de jambes. Surjetez les bas de manches, repliez de la valeur du surjet en plaquant au fer. Puis venir replier une seconde fois de la même valeur en plaquant de nouveau au fer. Surpiquez à 2 mm tout autour de votre manche. Surjetez vos bas short ou pantalon, puis faire un premier repli de 1 cm, puis un second de 2 cm. Si comme moi votre tissu est fuyant et ne marque pas bien au pli, n'hésitez pas à utiliser l'outil magique, le clapeur. Surpiquez à 2 mm du bord. Au niveau de vos repères devant droit, faire 3 boutonnières à l'horizontale. Je vous conseille pour de belles boutonnières d'utiliser la colle anti-effilochage et le cutter Clover pour ouvrir proprement. Cousez vos boutons, repassez tout ça et bravo à vous, votre combi Ona est maintenant terminé. N'hésitez pas à nous partager vos réalisations, on a hâte de les voir.